Vous êtes dans Curiosité, l'émission qui cultive votre vendredi. Tout de suite, je vais assumer ce soir un petit peu une double casquette puisque j'ai fait pour vous l'animation. Je vais aussi vous lire un conte que j'ai écrit il y a quelques années. Il est extrait de mon recueil Le Cirque des Étoiles, à paraître. Pour vous présenter rapidement ce texte, certains dans cette pièce s'en souviendront. Peut-être, j'avais lu dans une émission précédente un conte qui s'appelait La disparition des piafs mongols. Et en fait, ça racontait les aventures, ou plutôt les mésaventures du commissaire Pivert, qui était un commissaire singulièrement stupide, qui est bombardé dans des affaires auxquelles il ne comprend rien. Et dans la disparition des piafs mongols, il était envoyé en Mongolie parce que tous les oiseaux avaient disparu et on se rendait compte que c'était finalement un trou noir qui avait aspiré tous les oiseaux. Voilà, le pauvre Pivert ne pouvait pas trouver la solution. Et là, c'est une suite en fait. J'avais envie de réutiliser ce personnage de Pivert et de le réembarquer dans une affaire bien débile. Et donc, je m'y suis employé. Voilà. Donc, ça s'appelle Pivert et la statuette noire. Il était une fois un commissariat sympathique du 6e arrondissement parisien. Le jour s'y levait sans hâte et le commissaire Pivert, dans son bureau, savourait un café. De sa main gauche, il caressait sa cravate avec tendresse, en pensant, gorgée après gorgée, à la meilleure des choses qui soient, la retraite. C'était en effet sa dernière semaine de travail avant de fuir tout ce bordel et de se la couler douce quelque part, loin de préférence. Mais l'ironie de l'existence étant prouvée, il fallut que son téléphone sonnât en déchirant la torpeur de son bureau. « Ouais, grogna Pivert. « Commissaire Pivert, dit une voix d'homme, nous avons un problème. » 2 heures plus tard, une voiture l'emportait, abasourdi, vers l'aéroport. « Un objet spatial », grommelait-il. « Que dites-vous » dit le chauffeur de taxi, qui venait de lui parler un quart d'heure durant de son addiction au whisky et aux adolescentes asiatiques pour faire la conversation. « Je dis qu'on vient m'emmerder à une semaine de la retraite pour une histoire d'objet spatial, dit Pivert. Maintenant roulez. » L'homme au téléphone était en effet le directeur de l'Ocratm, dont la voix l'avait ramené 20 ans en arrière à la désormais culte affaire des piafs de Mongolie. Il l'avait informé de la chute, depuis l'espace, d'un objet étrange en direction de la Guadeloupe. Pire, l'origine de cette chute coïncidait avec l'emplacement présumé de l'avaleur de Piaf, le célèbre trou noir. Le gouvernement, la communauté scientifique et l'association des objets non identifiés tombant sur la Guadeloupe le priaient d'intervenir. Et bien que grommelant, Pivert sentait que cette affaire avait le panache pour clore brillamment sa carrière. Seulement voilà, le début ne lui plaisait pas beaucoup. Le scientifique avait été très clair, l'objet était en Guadeloupe, mais il était impossible de déterminer où. Un objet tombant d'un trou noir n'est pas repérable par les moyens informatiques ou mécaniques habituels. Sa substance même est instable. Il fallait faire appel à 2 spécialistes de la chose, un triangulateur musical et une croqueuse en altitude. Le lendemain, après un vol calme, Pivert loua une voiture et se mit en recherche de l'adresse indiquée, une yourte paumée au fond des bois. « Vous verrez, » avait dit son adjoint qui connaissait le coin. « C'est évident. » Après plusieurs heures à tourner en vain, il buta sur une rivière. À droite, au bout d'un chemin de terre étroit, la silhouette d'une yourte se détachait. Un panneau en bois craquelé indiquait « L'évidence ». Très drôle, grommela Pivert. Il fut accueilli par un individu barbu et souriant qui se présenta sous le nom de Tilleul. « Enchanté, mon vieux » dit l'homme. Ils s'assirent et, peu à peu, Pivert sentit sa mauvaise humeur s'évaporer dans la douce chaleur de la yourte, tandis qu'ils discutaient. « Bon, dit soudain le triangulateur, mettons-nous au travail. » Sans crier gare, il sortit une guitare et commença à jouer, lentement, puis de plus en plus vite. Dans le même temps, roulant des yeux, il criait des mots tels que « trou noir »,« objet »,« où qu'il est » et autres imprécations diaboliques. Après quelques minutes de transe, il lui indiqua des coordonnées géographiques précises. « L'objet est là, dit-il. Ma guitare ne ment jamais. En revanche, elle ne triangule que la position. À vous de découvrir de quoi il s'agit. » Les coordonnées en poche, Pivert repartit le lendemain, le cœur léger. Le dénommé Tilleul avait, en plus de la divination guitaristique, un diplôme de soupe à l'oignon. Rien de tel pour repartir plein d'entrain dans une enquête. L'adresse suivante le surprenait. Ni rue, ni numéro. Le nom d'une montagne, en Islande, et rien d'autre.
Cramponné à son maigre feuillet de papier, Pivert sentit combien l'homme est petit, combien le monde est vaste, et combien ces deux choses mises bout à bout sont terrifiantes. Il lui fallut 2 semaines de recherche auprès des autochtones pour localiser la montagne et autant pour l'explorer. Il s'agissait d'une montagne bien trop verticale à son goût, et le confort de son bureau parisien commençait à lui manquer. Après quelques difficiles nuits de camping, un pivert courbaturé tomba abruptement sur une cabane où un écriteau annonçait « Nérubie, croqueuse en altitude ». Un petit mot précisant que ladite Nérubie était partie en course, il lui fallut toutefois attendre 2 jours de plus. Enfin, une jeune fille surgit du coin d'un rocher, essoufflée, les bras remplis de légumes. « Et là, dit-elle, un petit coup de main ?» Le bon sens parisien du commissaire ne fit qu'un tour. Porter des légumes? Aider son prochain? Mais dans un élan de majesté, dû sans doute à son excellente éducation, il daigna supporter le poids conséquent d'1 ou 2 navets. « Merci, dit la jeune fille à l'intérieur. Là encore, il ignora cette manifestation rustique. Nérubie, après un rapide examen des coordonnées du triangulateur, s'assit dans un coin de la cabane, crayon et papier en main. C'était un petit bout de fille, châtain clair et tout en noir. Se balançant d'avant en arrière, elle crayonna plusieurs feuilles volantes, froissait, recommençait, fronçait les sourcils, en proie, semblait-il, à un effort intense. Enfin, elle lui tendit, les yeux brillants, le front un peu humide, un dessin. « Voici ce que les coordonnées m'ont fait voir, » dit-elle, souriante. Sur la feuille de pivert, une statuette d'oiseau noir le regardait.